intense. Alors effectivement, on a tellement travaillé, on a tellement fait de choses, mais je suis fier de la loi Egalim sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et sur laquelle on a réussi à faire passer des éléments importants pour l'avenir de notre agriculture et notamment la viticulture. Le plus grand combat de cette année, c'est un combat que je n'ai pas terminé, c'est contre les architectes des bâtiments de France. En fait, c'est pas contre les architectes des bâtiments de France, c'est pour moderniser le fonctionnement des architectes des bâtiments de France. Bon, je crois que c'est la première entrée dans l'hémicycle. C'est sans contexte, bien sûr, l'étiquetage sur le vin, mais il y a aussi l'opération Cœur de Ville. Il y a ce que nous sommes en train de mener sur notre dossier, mais l'étiquetage sur le vin. Le plus gros challenge de cette année sera de faire sa place dans cette Assemblée nationale et d'être véritablement un député qui travaille, qui est reconnu et qui a fait sa place. Le plus grand moment de joie, je crois qu'il est au moment où nous sommes tous retrouvés, les députés de la majorité. On ne se connaissait pas forcément et on s'est retrouvés pour notamment faire une photo sur le parvis. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. On peut parler d'un vrai état d'esprit qui a circulé. Alors le moment le plus stressant est sûrement les premières prises de parole. Notamment lorsque on commence à prendre la parole dans l'hémicycle et on sait que l'on est filmé, on sait que nous sommes épillés aussi puisque beaucoup cherchent la faute et bien sûr quand l'on parle on représente notre mouvement, on représente notre territoire et on parle au nom de la France et donc nous devons faire très attention, les premières prises de parole sont très stressantes. Alors bien sûr, je me suis énormément investi dans différents domaines, mais certains trouveront que ce que je vais dire n'est pas original, mais pourtant c'est important, c'est le handicap. Je suis allé visiter plusieurs établissements sur notre territoire. J'ai accueilli à 3 reprises des représentants à la fois du personnel mais aussi d'enfants et d'adultes handicapés. Nous avons accueilli sur notre territoire la secrétaire d'État en charge du handicap, le congrès national de la PHIH. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semble important. Nous sommes vraiment au début d'un grand chantier, mais nous y travaillons avec beaucoup de passion et d'intérêt. Alors le ministre que j'admire le plus, c'est Nicolas Hulot. D'abord parce que je travaille beaucoup avec lui, en tant que vice-président de la Commission du développement durable. Ensuite parce que il est, chaque fois qu'on le rencontre, on a l'impression de grandir, il a une vision, il sait la transmettre. Et enfin parce que, alors que beaucoup de ses prétendus amis lui conseille de démissionner, il reste présent. C'est pas toujours facile pour lui, c'est même parfois difficile. Et je crois que certains seraient bien plus pertinents de le soutenir plutôt que de lui proposer de démissionner. Et à cela, je leur dis, mais si vous ne mettez pas Nicolas Hulot comme ministre, qui vous proposez? Il y en a plusieurs, parce que nous travaillons beaucoup. Et comme souvent, quand on travaille beaucoup, il y a des moments qui nous font beaucoup rire. Mais c'est hors caméra. Il y en a plusieurs, c'est un peu difficile parce que j'ai rencontré énormément de monde. Je pense à Jean Jouzel, le climatologue qui était venu à Narbonne, que j'ai revu récemment, qui en plus passe en ce moment des moments un petit peu difficiles à titre personnel. Je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps et je crois que c'est quelqu'un qui continue à se battre malgré les difficultés qu'il rencontre, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Voilà, après j'ai rencontré de nombreux hommes et femmes politiques et autres, mais là à ce moment-là je pense à Jean Jouzel. Un groupe majoritaire, une vision, le passé, l'Odyssée de l'espace, pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Ma passion, un an de travail.